Bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là. Notre cérémonie de remise de prix a lieu en général au printemps. Et voilà, depuis ce printemps, on est un peu dans l'incertitude de savoir est-ce que nous pourrons nous réunir. Et voilà, bon, c'est fait. C'est donc un plaisir vraiment tout particulier d'être ensemble, de célébrer ensemble avec vous et de vous recevoir, cher Alessandro Barrico, en personne, pour vous remettre ici à Lausanne le prix européen de l'essai 2020. Et si nous sommes heureux d'être ensemble, j'aimerais aussi exprimer le plaisir que nous avons d'être avec toutes celles et ceux qui se sont connectés et qui nous suivent depuis chez eux, en direct. Désolé, bon, évidemment, que nous n'ayons pas pu... la situation actuelle ne nous a pas permis d'accueillir plus de monde dans cette salle, mais j'espère que le live fonctionne bien et j'aimerais souhaiter une chaleureuse bienvenue à nos invités virtuels, mais non moins présents ce soir. Je salue aussi la présence de M. Paolo Repetti, qui a pu venir de Rome, qui est l'éditeur italien de Alessandro Barrico, de la maison d'édition Einaudi, et Emanuele Coccia, qui prononcera la Laudatio tout à l'heure, n'a, quant à lui, malheureusement pas pu se déplacer de Paris. Il est assigné à résidence. Bon. Mais un salut virtuel à Emanuele, voilà, qui est déjà sur cet écran avec nous. Merci. Tout à l'heure, nous avons eu la chance de participer à un débat avec Emanuele Barrico, un débat que nous organisons traditionnellement avec l'Université de Lausanne, la faculté des sciences sociales et politiques. Je remercie d'ailleurs Oana Barsin de nous aider pour cette organisation. Et Alessandro a discuté avec Isabelle Collet de l'Université de Genève, qui a publié cet ouvrage « Les oubliés du numérique », avec Isaac Pante de l'UNIL, et Emanuele Coccia a pu être avec nous, Emanuele Coccia qui vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Les métamorphoses ». Ce débat a été mené par Francesco Panese, qui est membre de notre jury, et c'était tout à fait intéressant de pouvoir esquisser ce que nous pouvons appeler un peu les Contemporary Humanities, cette nouvelle façon d'aborder les différentes disciplines et le digital, le monde numérique. Ce débat a été enregistré, je vous invite à l'écouter sur notre site. Merci de votre participation à cette première discussion. Ce soir, nous allons remettre le prix. Notre prix s'intéresse au mouvement de la pensée. C'est une formule que nous empruntons à Jacques Ellul, qui soutenait lorsqu'il a reçu ce prix que la forme littéraire de l'essai a largement contribué depuis le XVIe siècle au mouvement de la pensée humaine et à la mutation de l'échelle des valeurs. Vos essais, Monsieur Barrico, cherchent, je crois, toujours à formuler cette pensée en mouvement, c'est-à-dire une pensée qui ne se contente pas seulement d'accumuler un savoir ou de transmettre une érudition, mais qui fait le pas supplémentaire, ou peut-être plutôt le pas de côté, vers une nouvelle analyse des questions contemporaines. Et donc, lorsque on lit votre livre, le livre que nous primons ce soir, The Game, et j'ajouterai aussi à la lecture peut-être de votre précédent essai, Les Barbares, nous avons une vision beaucoup plus claire des mutations qui transforment notre société et que nous sommes en train d'assimiler en ce moment. Je crois que c'est fondamental. Vous nous offrez un ouvrage qui n'est pas seulement théorique, mais réellement utile pour notre quotidien. Vous dites d'ailleurs dans un tract de Gallimard, ces petits textes qui sont publiés, un texte qui a été publié en avril dernier, vous dites qu'un intellectuel devrait avoir l'audace de fournir à tous un minimum de certitude. Et j'aime beaucoup cette position. Vous incitez vraiment les intellectuels à prendre ce risque. D'ailleurs, je recommande la lecture de
de cet ouvrage qui s'intitule « Le temps de l'audace ». Et j'aimerais aussi signaler un autre de vos essais qui répond alors lui, indirectement, je dirais, à une question que je me pose souvent et qui serait pourquoi nous décernons des prix, ou peut-être plutôt quel plaisir nous avons à décerner des prix, parce que c'est un réel plaisir et un honneur. Ce livre s'appelle « Une certaine vision du monde » et vous choisissez 50 livres que vous avez lus et aimés dans une période de 10 ans. Et vous nous racontez avec beaucoup d'enthousiasme pourquoi vous les avez aimés. Et j'ai donc compris en vous lisant que décerner un prix, c'est-à-dire choisir un livre que nous avons aimé, c'est une façon d'exprimer une certaine vision du monde. Vous dites dans cet ouvrage, d'ailleurs, que l'envie que d'autres lisent ces livres est déjà une des raisons qui vous ont fait l'écrire, mais vous souhaiteriez aussi que nous discutions des livres, que nous nous disputions au sujet des livres, comme on le fait d'ailleurs avec des films ou en politique, parce que vous dites que les livres contribuent à tracer les contours de l'intelligence et de l'imagination collective, mais d'une façon plutôt silencieuse. Et je vous rejoins donc en espérant que notre prix puisse servir de caisse de résonance à des livres importants, mais c'est vrai, plutôt silencieux dans l'effervescence du monde médiatique. Et il y a l'idée portée par un livre, mais il y a aussi la beauté d'un livre et d'une écriture. Et en lisant The Game, j'avais pensé à Hérodote. The Game, avec sa cartographie historique, m'a fait penser à cet historien grec, géographe, raconteur d'histoire, qui s'est lui aussi d'ailleurs intéressé à l'influence que les barbares pouvaient avoir dans la civilisation grecque. Et c'était vraiment une belle surprise de voir que Histoire de Hérodote est l'un de vos 50 livres. Et là, j'aimerais simplement vous citer, juste pour le plaisir du parallèle que j'ai envie de faire entre vous et Hérodote. Vous dites, à une époque où se poser des questions était l'essentiel de ce que faisait un savant, Hérodote inventa la magie et la splendeur des réponses, le spectacle des réponses. Il fut le premier à s'en émerveiller, puis il sut communiquer sa stupeur à son public. Aujourd'hui encore, on lit Hérodote, et toutes les 2 pages, on a envie d'attraper le premier qui passe pour lui dire « Hé, écoute un peu ça ». Alors on peut remplacer Hérodote par Barico, et c'est aussi, je dirais précisément, ce que le jury du prix européen de l'essai a voulu faire. Je dirais attraper le plus possible de premiers venus qui passent et leur dire « Hé, écoute un peu ça et dis-moi ce que tu en penses ». C'est vraiment donc un grand plaisir de partager ces lectures. C'est d'ailleurs grâce à notre jury que nous pouvons nous réunir chaque année autour d'un précieux ouvrage. Et j'aimerais vous remercier, chers membres du jury, pour vos lectures et la qualité de vos débats, de vos disputes parfois aussi, qui nous permettent ensemble, collectivement, de dessiner une certaine vision du monde. Et on ne peut pas se réunir sans une bonne organisation, et nous la devons à Élise David. Où est Élise ? Bon, pour l'organisation. Ah, voilà. Tout au fond. Voilà, Élise, un immense merci d'organiser tout cet événement. Je sais qu'il y a beaucoup sur tes épaules. Il faut jongler, il faut beaucoup jongler, mais tout se passe à merveille et nous te sommes très reconnaissants. Mais nous sommes aussi privilégiés d'être au Lausanne Palace, qui nous accueille. C'est plus qu'un accueil. Monsieur Rivier, le directeur du Lausanne Palace, est très sensible au rôle culturel que peut jouer ce bel établissement historique au cœur de la ville. Et il soutient réellement la vie culturelle en l'accueillant dans ses murs. Merci, Monsieur Rivier, merci à toutes vos équipes qui rendent possible cette rencontre dans d'aussi belles conditions. Nous avons la chance d'avoir à nos côtés le soutien aussi de la société BVB. Merci Esther Aboura pour ta fidélité. Et également la ville de Lausanne. Merci à Isabelle Falconier, déléguée à la politique du livre, et Michael Kinzer,
chef du service de la culture, Michael, qui est avec nous ce soir.